Et shalom, en cette 30e journée de l'année, je vais vous faire donc la lecture dans Matthieu chapitre 20, verset 1 jusqu'au verset 28. La notion de rang a une autre signification que pour nous dans le royaume de Dieu. Yeshua, le roi, est venu pour servir. Alors, de 1 à 28. Le royaume des cieux est semblable à un fermier qui, étant sorti tôt le matin, s'en alla embaucher des ouvriers pour sa vigne. Après s'être mis d'accord avec les ouvriers sur le salaire d'un denier, le salaire normal d'une journée de travail, il les envoya travailler dans sa vigne. Puis, quand il sortit vers les 9 heures du matin, il aperçut d'autres hommes qui se tenaient sur la face du marché sans rien faire. Il leur dit alors: « Allez, vous aussi, travaillez dans ma vigne, je vous paierai équitablement. » Et ils y allèrent. À midi, puis à 3 heures de l'après-midi, il fit de même. Environ 1 heure avant le coucher du soleil, il sortit et trouva d'autres hommes qui se tenaient là, et il leur demanda: « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent: « Personne n'est venu nous embaucher. »« Allez vous aussi travailler dans ma vigne, leur dit-il. » Quand vint le soir, le propriétaire de la vigne dit à son contremaître: « Appelle les ouvriers et paie à chacun son salaire. Tu commenceras par ceux qui ont été embauchés en dernier et tu finiras par les premiers. » Les ouvriers qui étaient arrivés 1 heure avant le coucher du soleil reçurent 1 denier chacun. Les ouvriers qui étaient arrivés en premier pensaient qu'ils seraient mieux payés, mais ils reçurent chacun aussi 1 denier. En le recevant, ils commencèrent à murmurer contre le fermier. « Ces hommes sont arrivés tard et ils n'ont travaillé qu'1 heure, tandis que nous avons supporté le poids d'une journée de travail sous un soleil brûlant, et pourtant tu les traites à l'égal de nous ?» Mais il répondit à l'un d'entre eux: « Écoute-moi, mon ami, je ne te traite pas injustement. » Ça, tu vas le mettre en haut. Ouais. « N'as-tu pas convenu de travailler aujourd'hui pour 1 denier? Maintenant, prends ton salaire et va-t'en. Je choisis de donner au dernier venu, autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux avec ce qui m'appartient, ou envies-tu ma générosité? Ainsi, ceux qui sont les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Comme Yeshua montait à Yerushalayim, il prit les 12 talmidim à part et leur dit en chemin: « Nous montons maintenant à Yerushalayim, où le Fils de l'homme sera livré aux chefs Kohanim et aux enseignants de la Torah. Ils le condamneront à mort et le livreront aux Goïm pour qu'ils se moquent de lui et qu'ils le frappent, puis l'exécuteront sur un poteau comme un criminel. Mais le 3e jour, il sera relevé. » Amen, amen. Alors les fils de Yavdai s'approchèrent de Yeshua avec leur mère. Elle s'inclina devant lui et lui demanda une faveur. Il lui dit: « Que veux-tu » Elle répondit: « Promets-moi que lorsque tu auras été couronné roi, mes 2 fils pourront siéger, un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Mais Yeshua répondit: « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui répondirent: « Nous le pouvons. » Il leur dit: « Oui, vous boirez ma coupe, mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de décider. C'est mon Père qui décidera pour qui il a préparé ces places. » Lorsque les 10 autres entendirent cela, ils furent indignés contre les 2 frères. Mais Yeshua les appelait et leur dit: « Vous savez que parmi les Goïm, ceux qui sont censés les gouverner deviennent des tyrans, et leurs supérieurs deviennent des dictateurs. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui veut exercer la fonction de directeur parmi vous doit devenir votre serviteur, et celui qui veut être le premier doit être votre esclave.
Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Merci Seigneur d'être venu, descendu ton ciel de gloire, Seigneur, pour donner ta vie pour nous, alors que nous ne t'aimions pas encore, alors que nous étions pécheurs, toi tu l'as fait par amour, Seigneur. Tu savais qu'il n'y avait aucune autre solution et tu allais jusqu'au bout. Merci d'avoir payé notre dette, car le salaire du péché c'est la mort. Merci Seigneur, tu es allé jusqu'au bout et tu es mort et tu es ressuscité, tu as vaincu la mort et en toi nous sommes victorieux. Oh Seigneur, touche les cœurs et que les cœurs puissent se tourner vers ton œuvre, vers toi, parce que ce que tu as fait pour nous est grandiose. Tu mérites toute l'attention. Merci mon Dieu, mon roi, mon sauveur. Amen. Soyez bénis. Ciao, ciao. Bonne journée.